Bonjour, bienvenue, c'est Vote France, l'émission qui parle de politique citoyenne sur ETW, le Média Info. Et nous sommes aujourd'hui sur la commune de Vendœuvre, commune limitrophe de Nancy, avec Marc Saint-Denis. Bonjour, bonsoir à tous. Et Sandrine Thomas. Bonsoir. Et alors vous représentez la liste d'union de la droite et du centre du Souffle pour Vendœuvre. C'est ça. On va présenter également vos suppléants, vos remplaçants, puisque derrière vous, il y a David Mulot. Oui, c'est ça, ouais. Bonsoir. Bonsoir, et on va saluer l'absente qui n'a pas pu venir aujourd'hui. Pas pu se libérer. Voilà, donc Caroline Collin. Donc nous sommes ensemble pour parler de votre candidature pour le canton de Vendœuvre qui compte un peu plus de 30 000 habitants. Comme vous voyez aujourd'hui, il y a du soleil, donc on va en profiter puisqu'il fait quand même meilleur que cet après-midi. Donc dans un premier temps, est-ce que vous pouvez vous présenter l'un après l'autre pour nous dire un peu qui vous êtes? Bien sûr. Alors je suis Sandrine Thomas, j'ai 49 ans. Je suis auxiliaire de puériculture en maternité à la Polyclinique Majorelle depuis maintenant 26 ans. Donc je vous situe un peu, je m'occupe des nouveau-nés à la naissance et je suis vendopérienne depuis plus de 20 ans. Et j'ai 2 enfants. Monsieur Saint-Denis? Merci Sandrine. Alors Marc Saint-Denis, donc j'ai 58 ans, je suis marié, 3 fistons et j'habite Vendœuvre depuis plusieurs dizaines d'années. Je suis infirmier à domicile, donc voilà, c'est-à-dire tôt le matin, tard le soir, pour aller porter des soins à nos concitoyens les plus fragiles. Je suis également élu municipal depuis 25 ans dans cette commune. Donc j'ai été élu en 1995, j'ai eu aussi le mandat de conseiller général de 2001 à 2015. Donc voilà, de l'expérience au service des concitoyens. Et juste derrière vous, donc David Mulot. Bonjour à tout le monde, je me présente, David Mulot, je suis responsable d'un service de police municipale et puis je suis remplaçant de Marc Saint-Denis. Voilà. Alors comment se déroule cette campagne pour tous les deux sur le terrain? Eh ben, vu la conjoncture actuelle, à cause du Covid, on n'a pas trop pu faire de réunions publiques, de meetings, mais c'est pas grave, on a décidé de faire tout le tour du canton, on a fait toutes les rues de Vendœuvre et on est allé à la rencontre des personnes et ça s'est très bien passé, ils sont très à l'écoute. Voilà, une campagne un peu particulière par rapport à d'habitude, mais voilà, ça se passe très bien. Pour moi, ça a été. Oui, je dois dire que, bon, je ne suis pas un habitué des campagnes, mais quand même, j'en ai fait quelques-unes. Mais à chaque campagne, sa nouveauté, là, une ambiance, effectivement, comme le dit Sandrine, c'est vraiment... Bon, alors, il faut prendre son temps, ne pas s'éparpiller et rester un peu dans dans les compétences du conseil départemental. On va en parler après. Donc, c'est-à-dire qu'il faut aller voir, aller dans les collèges, aller dans les maisons de retraite. Enfin, on peut aller aussi en proximité, rencontrer parfois les responsables qui ne sont pas forcément des électeurs de Vendœuvre, mais qui font vivre ce canton de Vendœuvre. Voilà, c'est extrêmement important. Donc évidemment, on a choisi le vélo comme emblème, on y est allé en vélo, on y va à pied. Bon, c'est en proximité, comme vous disiez, Vendœuvre est une commune assez facile d'accès. Simplement une chose, c'est que Vendœuvre, c'est une ville vraiment formidable. Il y a beaucoup de gens intéressants à connaître. Il y a une proximité très, très grande. Et en tout cas, c'est une ville qui apporte beaucoup pour l'ensemble de nos concitoyens. C'est vraiment une ville à aimer et à vivre vraiment posément. Voilà. Donc je l'ai déjà dit précédemment dans un autre numéro de Vote à France, la particularité de Vendœuvre, c'est que ce canton, c'est aussi Vendœuvre. Et c'est aussi une ville très cosmopolite, vous l'avez rappelé dernièrement sur l'une de vos interventions sur votre page Facebook. Et c'est ce qui fait justement, ce qui anime Vendœuvre, c'est cette particularité-là. Donc cette double particularité pour ce qui est des cantonales, des départementales, mais aussi du fait est qu'ici il y a une synergie culturelle. Donc il y a beaucoup de choses, il y a un très bon vivre ensemble à Vendœuvre. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour ceux qui nous écoutent, il faut faire un peu de géographie. Toujours quand le canton, ça veut dire le coin, c'est le coin. Pourquoi un canton? Le conseil général, il était général, maintenant il est devenu départemental, donc logiquement, mesdames, messieurs qui nous écoutez, on est vraiment là, on parle du département. Donc le département de Meurthe-et-Moselle, tout le monde le connaît, c'est la Meurthe et la Moselle, 2 rivières, un canard, et donc 23 cantons, parce qu'il a fallu découper 760 000 habitants en 23.
Et donc Vendeuvre, c'est un peu le hasard, fait un de ces 23, c'est-à-dire 30 000 habitants, vous l'avez précisé. Donc on est à peu près à 960 hectares, c'est la superficie de Vendeuvre, tout le monde connaît Vendeuvre Haut, Vendeuvre Village en pente et Vendeuvre Basse comme ici. Voilà, donc on est deux candidats et deux remplaçants pour incarner ce canton, un des 23 cantons. Et effectivement, Vendeuvre, c'est le calque exact de la ville. Donc là, on est 1 an après les élections municipales qui ont eu lieu dans des circonstances tout à fait particulières. Là, on espère réveiller les électeurs. On sait qu'avec cette épidémie, l'an dernier, personne n'est venu voter. Enfin, pas assez, à peine un peu plus de 5 000. On est 16 000. Et puis c'était surtout aussi les vacances estivales. Oui, mais... Enfin, souvenez-vous, il n'y avait pas de masque, c'était le début, les gens ont eu peur. Beaucoup de Je parle du deuxième tour, en fait, qui a été décalé de plusieurs mois et qui s'est déroulé dans des circonstances aussi exceptionnelles. Ouais. Puisqu'on n'a pas eu... L'entre-deux tours ne s'est pas déroulé de façon régulière. Absolument. Il y a eu une semaine entre les deux tours. Pour ceux qui n'ont pas été élus au premier tour, il a fallu attendre. C'était un supplice de Tantale pour attendre le deuxième tour. Ouais. Sandrine, si tu as un petit mot sur le canton, je sais pas. Non, mais sur le canton, moi, ce que je souhaiterais pour ce canton, c'est que je trouve qu'il y a un immobilisme politique depuis des années. Ça fait des années que ça dure et voilà, j'aimerais bien un petit peu je voudrais dynamiser la ville, voilà, changer cet immobilisme et donner du souffle, une bonne bouffée d'oxygène, un renouveau, voilà. Alors j'ai parcouru votre profession de foi, j'ai parcouru votre projet, donc on va forcément aborder les différentes thématiques qui sont aussi les compétences du département. On va parler de l'éducation, de la jeunesse, de la santé, de la solidarité, de l'économie et aussi de l'environnement, ce qui va revenir justement à Vendeuvre, le souffle, le vélo, donc c'est quelque chose, c'est aussi un poumon, une ville, donc c'est très important de parler de tout ça. On va rentrer dans le vif du sujet avec l'éducation. Quelles seront vos intentions en matière d'éducative, justement en direction des collèges ? Alors pour les collèges, moi je suis assez branchée sport. Donc je souhaiterais vraiment développer le sport pour tous dans les collèges. Surtout qu'avec le confinement, forcément. Voilà, oui. C'est très important. Moi étant sportive, Marc aussi, je trouve que c'est très important de faire le vide. C'est très bon pour le moral, la santé. Ça permet aux jeunes de se retrouver, même d'avoir un esprit de compétition, de groupe. Et voilà. Et donc de décompresser. Ah ben tout à fait. Après les cours, ils rentrent chez eux sereins. Voilà. Et je pense que le sport est très important. Par contre, David, lui, je vais lui laisser la parole pour... D'ailleurs, justement, on voudrait beaucoup apporter auprès de nos collégiens une session concernant le défibrillateur, promouvoir en même temps cette forme d'éducation pour permettre surtout sauver des vies, ce qui nous semble vraiment essentiel. Alors j'espère que cette annonce permettra justement d'apporter au sein des collèges cette promotion, enfin promouvoir en tout cas cette idée. Voilà. Donc je compte beaucoup sur l'ensemble de nos électeurs pour permettre à ce souffle de pouvoir penser voilà, à ces gens et à ces élèves pour sauver des vies. Voilà. Oui, d'ailleurs, les gamins ont dû voir tous, on a tous vu cette image avec ce match de foot quand même, c'est quand même extrêmement parlant. Donc on a vu à quoi pouvait ressembler un arrêt cardiaque et surtout les mesures à prendre rapidement. Donc je pense que dans les têtes des jeunes collégiens, ça a dû travailler. Alors bon, il existe déjà une assemblée des collégiens. Hein. À Vendeuvre, on a une particularité. C'est vrai qu'on ne la porte pas beaucoup, j'ai remarqué. Oui, alors moi je suis allé hier me rendre à Simone de Beauvoir, puisque pour ceux qui nous regardent, le Haut-de-Penouin n'existe plus. Je pense qu'il y a encore peut-être des gens qui le pensent, mais il s'appelle maintenant Simone de Beauvoir. Donc il a été entièrement revisité, refait après d'âpres difficultés de programmation. Bon, le temps est un peu derrière nous, on en parlera peut-être, des problèmes de malfaçon. Ce qui est important, c'est toujours de bien enquêter auprès de ceux qui vivent tous les jours dans ce collège. C'est un peu ce que j'ai fait hier. Bon, et on aura 4/6e l'année prochaine, ce qui est peu, hein, parce que beaucoup d'élèves, notamment d'Oudemont, qui sont rattachés à Simone de Beauvoir, échappent
en se rendant par contre à la Malgrange. Je pense qu'il faut un choix pour tout le monde, mais il faut être cohérent. Si on a 2 grands collèges à Vendeuvre, il faut les faire vivre à égalité. Bon, ce qu'on a vu, vous disiez en termes d'éducation, il faut faire simple. C'est-à-dire que ces enfants, donc là il y a une section tennis qui est en train de naître, ça fait la 2e année, mais il y a longtemps qu'on aurait dû faire une section tennis, puisque le terrain de tennis est juste en face. De même qu'on aurait pu faire une section gymnastique. On a à Vendeuvre un des 2 plus beaux gymnases de Lorraine, avec Forbach et Vendeuvre, c'est les 2 plus grands gymnases où on peut faire des manifestations d'ampleur interrégionale. Il y a des manifestations. Il y a quelques années, je me souviens qu'il y a eu le championnat de France de gymnastique acrobatique. Oui, alors la difficulté, c'est dans ce lieu-là, je crois qu'on peut aller jusqu'à l'interrégional. Après, il faut aller dans le parc des sports pour avoir le niveau national, parce que c'est une histoire de jauge de spectateurs. Mais ce que je veux dire, il suffit de traverser la rue pour aller dans cette enceinte de gymnastique, l'amicale laïque Brossolette que tout le monde connaît. Et bien ça, c'est pas fait. Donc vous voyez, c'est sur des mesures simples. Et on vous expliquera après pourquoi il est important que les conseillers départementaux ne soient pas forcément en poste à la mairie, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de cumuler les mandats pour que ça se fasse. Au contraire, il faut... Alors, il y a aussi une chose qui est importante à préciser, c'est que d'habitude, les départementales, ce sont différentes villes, et cette particularité du fait que Vendeuvre est aussi un canton, Oui. et bien forcément, on se retrouve avec une cumulation des compétences entre la mairie, la métropole c'est vrai. et le département. On va vous en Mais il y a parler. pas de On va vous en parler en matière de solidarité, où on pourrait faire beaucoup. Justement, on pourrait être un vrai laboratoire de simplification ouais. et de partage des compétences. Ça peut aller très loin. Non, mais pour revenir au collège, on termine avec le lycée Callot, qui lui aussi est une entité particulière parce que c'est une cité scolaire. Et elle est de compétence du conseil régional. Très très importante. Là, le self, les gamins le savent, vient d'être quand même changé, avec quand même beaucoup d'argent sur la table. C'est un vieux lycée, un lycée des années 60, qui a été construit parce qu'il y avait une démographie importante sur Vendeuvre. Donc une cité scolaire et un collège tout neuf. Comment tout ce monde-là peut travailler ensemble et partager au niveau de notre commune. Donc David a pris un exemple, parce qu'il fallait en prendre un, il fallait prendre un exemple sur les défibrillateurs. Moi, j'en aurais pris un deuxième également. J'ai enquêté hier auprès des assistants d'éducation. Ils m'ont dit non, ça se fait pas dans notre collège, c'est-à-dire comment aller au collège en vélo. Apprendre à aller au collège en vélo. Donc là, il y a un programme à faire. J'ai vu que d'autres collèges le faisaient pas très loin d'ici. Mais à Vendeuvre, c'est pas encore en place. Donc voilà, dans le plan vélo, en avant. Hein. Et d'ailleurs, j'ai vu le garage à vélo, il est bigrement vide. Alors qu'il est tout neuf et prêt à attendre tous les vélos. Donc voilà, on va rester sur le thème de l'éducation, de la jeunesse, le sport également, parce que forcément c'est très important. Comment on peut préparer l'avenir avec ces nouvelles générations, justement sur ce canton? Les préparer à la démocratie locale, à les faire participer à la vie de nos institutions locales également, puisque c'est l'avenir, et l'éducation nationale a son rôle à jouer. Les collèges aussi permettent, via différentes activités, qu'elles soient culturelles, éducatives populaires, donc il y a beaucoup de choses à faire. Je pense que, moi je l'ai déjà fait quand j'étais élu, on faisait trois temps. L'élu, il va expliquer dans la salle de classe qui il est, pour montrer qu'il est un papa ou un garçon normal, voilà. C'est pas une exception, je viens pas avec un chauffeur, on vient à pied, on se connaît. Ensuite, faire cette leçon de géographie, parce que c'est de la géographie humaine et physique, c'est-à-dire expliquer comment marche Vendeuvre, expliquer le département. Et puis la deuxième chose, c'est après recueillir, lorsque les jeunes élèves sont élus, l'assemblée des collégiens. Vous savez que les délégués de classe, logiquement, il y en a toujours quelques-uns qui vont à l'assemblée des collégiens et qui réfléchissent sur ces grandes thématiques. Bon, je sais que Vendeuvre le fait, mais ça pourrait être peut-être amplifié. Moi, je ne sais pas, Sandrine, tu peux peut-être dire un petit mot, surtout sur les jeunes filles notamment. Les jeunes filles au collège, qu'est-ce qu'on pourrait leur donner comme idée, au moins d'avoir la fierté d'être elles-mêmes et l'égal de leurs collègues garçons. Je te dis, moi, à part le sport, les gestes de premier secours, le sport aussi bien foot pour les filles que pour les garçons, voilà, pas de différence.
Voilà, le Ce sport. qui est bien justement avec cette égalité, cette Voilà. pluralité aujourd'hui, Parce que on ne distingue plus trop en matière de sport, notamment avec le foot qui s'est vachement très démocratisé avec le sport féminin. Voilà. Donc ça a aussi été une passerelle pour le sport féminin. Donc il y a encore peut-être beaucoup de choses à faire, Donc, à lutter contre toutes les formes les de disciplines discrimination, bien sportives, entendu. aussi bien pour les garçons que pour les filles. Voilà. À Vendeuvre, on a le volleyball. À Vendeuvre, on a le volley. D'ailleurs, les filles s'entraînent souvent dans le gymnase de Mon Plaisir, alors qui appartient à la région, mais qui est à côté du collège Callot. Ils voient bien ces jeunes filles pratiquer. Bon, il faut. C'est un sport qui est professionnel à Vendeuvre, le VNVB, qu'on nous jalouse. Ils jouent donc au Parc des Sports. Là, il faut absolument que les collégiennes se sentent concernés et au moins assistent à des matchs, donner l'envie d'eux. Voilà. Donc ça coûte vraiment pas cher. C'est simplement, il faut organiser, coordonner, donner l'envie. Il faut être ambassadeur, voilà, de son département. Voilà, c'est ce qu'on va essayer de faire en tout cas. Bon, c'est très bien. Alors on va enchaîner sur la solidarité parce que forcément c'est aussi un sujet qui fait partie des compétences du département. Est-ce que Vendeuvre c'est un canton où il y a beaucoup de précarité ? Bien évidemment, malheureusement, vous le savez, les chiffres parlent d'eux-mêmes, notamment sur le quartier Vendeuvre-Est, où vous avez une grande partie de la population qui est au chômage, ou qui est en recherche, sinon d'emploi, de formation. Alors, bon, il ne faut pas non plus stigmatiser, mettre un quartier contre un autre. Alors, quand on parle de solidarité, revenons peut-être au tout départ de votre question. Le département, c'est la solidarité. Puisque vous savez, vous avez une loi qui s'appelle la loi NOTRe, c'est la nouvelle organisation territoriale de la République. Qui vous permet aussi de financer des et actions qui a culturelles. qui a donné ce qu'on appelle le chef de fila. Donc c'est le chef de file, c'est-à-dire que celui qui est reconnu dans notre organisation institutionnelle, c'est le département. Alors vous me direz, il y a une équité, liberté, égalité, fraternité, c'est-à-dire que sur le territoire, on dessert les mêmes allocations de la même façon. Simplement, c'est le département, donc justement, comme il faut desservir, les personnes ont le droit à certaines aides, donc doivent aller à la rencontre du département. Et c'est là que ça coince. Pourquoi à Vendeuvre particulièrement ? Parce que les deux établissements, mais Sandrine va le dire, puisqu'on est allé à la rencontre on est allé sur place, on a 2 anciens centres médico-sociaux, des CMS, qui ont vieilli, mal vieilli. On le tient également de ceux qui y travaillent. Ce sont des rez-de-chaussée de bailleurs sociaux. Un Batigère, un MMH, que tout le monde connaît, tout le monde y est allé en PMI. C'est pas pratique du tout. Ce sont des lieux un peu, un peu gigognes comme ça, un peu des dédales de couloirs, et puis cachés, il n'y a pas de fierté vraiment par rapport à ça. Donc nous on souhaiterait créer vraiment une MDS à Vendeuvre. Alors qu'est-ce que c'est que la MDS ? Une maison de la solidarité. Maison des solidarités, voilà. Donc comme l'a dit Marc, il y a 2 centres médico-sociaux dans Vendeuvre et nous on aimerait bien tout centraliser en une MDS au niveau des nations. Plus facilement accessible pour tout le monde, voyant. Et en plus, donc, on s'est rendu dans un centre médico-social à Vendeuvre. Et le personnel se plaint justement de ces deux centres. Parce que du coup, on demande au personnel la polyvalence. Un jour à tel centre, le lendemain à l'autre centre. Ils jonglent comme ça entre les deux. Et franchement, c'est pas supportable. Donc autant pour les citoyens que pour le personnel. Voilà. Donc ça, c'est un des sujets très importants pour nous qui nous tient à cœur. Oui, et d'ailleurs c'est possible. Enfin, là, on est en train d'être filmé. Derrière nous, pour ceux qui ont reconnu, c'est les nations. Donc oui, les nations sont moches, mais un jour elles seront belles. Cette tour, la tour. Mais vous savez, il y a la tour et la galette. Et dans la galette, l'État est propriétaire. La directe, donc c'est la direction régionale du travail et de l'emploi. Donc ça veut dire que on peut imaginer une translation ou une transition immobilière entre le département et l'État. C'est quand même incroyable qu'on ne puisse pas y arriver. Et justement, d'ailleurs, cette passerelle dessert ce lieu-là, tout le monde le connaît. Donc ça serait un lieu pour tous. Et là, on rejoindrait ce que vous disiez, c'est-à-dire la poupée un peu russe entre le département et la ville. On pourrait partager, c'est-à-dire que toutes ces personnes qui travaillent, bien souvent des femmes d'ailleurs, assistantes sociales, conseillères en économie sociale et familiale, infirmières puéricultrices, sages-femmes, voilà des gens qui travaillent, psychologues. Et il faudrait unifier dans un bel endroit pour que tout le monde puisse se rencontrer,
facilement et être permanent. Donc avec la ville en plus ce serait. Donc là j'avais vu à un moment donné dans vos questions que vous prépariez sur jusqu'où on peut pousser les compétences. Oui, on peut à la limite donner un accord entre la ville et le département sur cette compétence de solidarité. C'est tout à fait possible. Et comme vous l'avez dit, donc Vendœuvre pourrait devenir de ce fait une ville laboratoire. Ce serait un laboratoire. Alors c'est vrai que la Maison des Solidarités, n'oublions pas, dans le découpage administratif du département actuellement, on y joint Villers. Bon, on peut imaginer que les Villarois peuvent être plutôt tournés vers Laxou, puisque le canton c'est Laxou et Villers. Laissons faire à Vendœuvre les affaires vendôpériennes, si on veut bien. D'autant qu'on touche beaucoup de monde. Hein. En démographie, on a plusieurs milliers de jeunes. Hein. On va arriver à dépasser en 2027, on aura plus de 6000 personnes de plus de 65 ans et plus de 6000 personnes de moins de 20 ans. Donc vous voyez cet équilibre toujours en permanence. Donc il faut, sur cette compétence-là, être à leur côté. Justement, on va pouvoir rebondir sur la santé, puisqu'une population vieillissante, mais aussi une population jeune, ça demande de mettre en place des équipements. Comment vous voyez justement le bien vivre dans la dignité pour ces personnes vieillissantes, qui ne se retrouvent pas dans des EHPAD par exemple? Alors le département aide, comme je vous l'ai expliqué, c'est le chef de file. Donc nous avons deux maisons de retraite, 2 établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes à Vendœuvre. La Sainte Famille, on peut la citer, où nous sommes rendus l'autre jour. Et nous avons un établissement privé qui s'appelle les Jardins du Charmois, qui est du groupe Corian. Nous avons une résidence autonomie qui est municipale, hein, qui s'appelle le Foyer des Jonquilles. Et il y a un autre endroit qui est un foyer, mais qui n'est pas légitimé comme tel, mais qui est une maison d'anciens qui sont rue du Général Frère, qui ont ces problématiques de personnes âgées qui vivent ensemble. Donc le département octroie des aides, l'allocation personnalisée autonomie, hein, pour accompagner la vie de ces personnes. À Vendœuvre, il y a une grande association qui s'appelle Bien Vieillir à Vendœuvre, qui existe déjà depuis 1996, donc depuis 25 ans. Et donc, il faut absolument que cette association puisse être en lien avec les travailleurs sociaux du département, ce qui n'est pas le cas d'ailleurs en ce moment. Hein. Il faut une planification, c'est de la démographie, il faut anticiper, comme vous le disiez, dans les 10 ans à venir. Donc à Vendœuvre, on a déjà tout ce qu'il faut, là, simplement il faut coordonner. Donc tous ces métiers qui accueillent les plus fragiles, les vulnérables d'entre nous, il faut se coordonner, il faut être fier. En plus, en étant dans un seul endroit, la Maison des Solidarités serait quand même l'idéal. Alors justement, l'habitat, on va revenir à l'habitat, puisqu'une population qui est vieillissante, il faut un habitat aussi adapté. Une population qui est de plus en plus jeune, ça veut dire qu'il y a aussi des gens qui aiment leur ville, qui ont envie de s'installer. Au niveau de l'habitat, est-ce qu'il y a des possibilités au niveau départemental, puisqu'il y a MMH qui s'occupe du logement social, est-ce qu'il y a encore possibilité aujourd'hui à Vendœuvre de construire encore des logements dits sociaux? De toute façon, ça va se faire puisque ça s'appelle l'Agence nationale de rénovation urbaine. Donc on est dans le 2e acte de la rénovation urbaine. Donc bien évidemment, il va se passer beaucoup de choses à Vendœuvre. Là, le département, il vient en appui parce que il ne peut pas être que... en gros, c'est pas le canton de Vendœuvre qui pourra uniquement aider... les élus du département qui pourraient aider uniquement Vendœuvre. On doit réfléchir là au niveau départemental. Donc par exemple, certains conseillers départementaux siègent dans les conseils d'administration des bailleurs sociaux. Effectivement, MMH et Batigère. Donc c'est plutôt en étant très présent en tant qu'élu et en faisant remonter auprès des réunions administratives pour ne pas oublier et en partageant surtout les chiffres. Il faut que tout ce que la commune connaît en anticipation le dise au département. Alors c'est vrai que il y a des endroits qui ont été fléchés de la rénovation urbaine, donc là c'est national. Et là nous sommes, avec le quartier de Sonville, le quartier de la nous devons partager. Hein. Donc il y a une somme d'argent importante qui va être versée avec des bâtiments qui vont être rasés et reconstruits. Donc c'est évident que... Alors en tant que département, on accompagne. Le rôle, c'est pas d'être le chamboule-tout dès le départ. La ville reste compétente. D'accord.
D'accord. Alors justement, la création d'emplois aussi est importante, la vie économique pour éviter, pour combler un peu la précarité qui aujourd'hui est aussi un frein pour certaines personnes à avoir mieux dans leur avenir. Et vous évoquez justement la création d'une agence économique départementale. Donc ça peut être une bonne chose aussi pour Vendeuvre. Oui, alors la difficulté, mais alors ça ça peut-être intéresse un peu moins les gens, mais c'est pas une bataille d'élus, mais vous avez vu que là en plus on a des élections régionales et départementales. Plus personne ne sait qui fait quoi. Mais nous on se trompe pas, on est bien sur les Oui, départementales. on est sur les départementales, vous m'emmenez sur l'économie. Mais en fait, le chef de file, là, pour le coup, c'est la région. Parce qu'on doit réfléchir, on ne peut pas, entre guillemets, on ne peut pas favoriser que Vendeuvre tout court. Il faut qu'on ait une réflexion. Là, par exemple, on doit réfléchir au niveau de l'agglomération, de la métropole, par exemple. Vous voyez ? Donc là, dès qu'on doit flécher de l'argent, même au niveau... Et d'ailleurs, le découpage administratif interne au département, c'est territoire Nancy-Couronne. C'est-à-dire qu'en fait, on doit, entre toutes les communes, discuter. On ne peut pas tirer la part du gâteau à Vendeuvre parce que le canton est à Vendeuvre. Vous comprenez ? Et donc, cette agence départementale, elle manque. Ça, c'est l'Union de la droite et du centre qui le propose parce que ils sont dans l'opposition depuis tant d'années, hein, que là, on souhaitait pouvoir partager là aussi et être dynamique sur les chiffres. Hein, donc les chiffres de l'emploi, on en connaît certains à Vendeuvre. On ne peut pas toujours en permanence se lamenter. Il faut vraiment pouvoir tendre la perche. Mais c'est surtout sur la formation. Et donc la formation, c'est le conseil régional. Oui, c'est à chaque fois que je vais évoquer justement. Oui, alors il y avait ce qu'on appelait le CAPEM, qui était avant autrefois un établissement qui, je ne sais pas s'il existe encore d'ailleurs, qui était de réflexion. Bon. Honnêtement, des chiffres, on en a partout. Il suffit, il y a même une écoscopie du département. On sait où les gens ont des ressources et où ils en ont moins. Nous, on est en zone franche urbaine. Donc derrière vous, par exemple, aux Nations, on sait que certaines personnes ne payent pas d'impôts sur le revenu parce qu'ils sont installés en zone franche urbaine ou n'emploient pas certaines taxes pour employer des gens issus de cette zone. Vous voyez, donc tout ça, ce sont des dispositifs nationaux. Le département doit tout simplement accompagner et partager le diagnostic surtout. Et c'est là justement où, de ma vision, je veux dire, c'est que si le département accompagne la précarité, c'est-à-dire verse le RSA, et doit aussi accompagner ces personnes à retrouver du travail, certes, c'est que le lien avec la région, si on se retrouve par exemple avec une opposition contraire à celle qui est conduite par les départements, c'est aussi un problème politique. Oui, alors moi j'ai vécu, je vous dis, 14 ans dans ce mandat sous la présidence de Michel Dinet, donc je sais très bien ce qui se passait. Effectivement, il y avait des luttes. Là maintenant, je pense, honnêtement, on n'est plus à ce temps-là maintenant. D'autant que d'ailleurs le président du conseil départemental est devenu maire de Nancy. Bon. Donc maintenant, il doit quand même bien savoir ce qui se passait au conseil départemental. Donc il est temps de pacifier les relations. Et ça, je pense que, je crois que ça ferait honnêtement du bien qu'il y ait une alternance. Hein. C'est même pas l'histoire d'être gauche-droite. C'est-à-dire que il y a une usure, ça c'est sûr. Il y a une planification qui a été faite. On peut voir d'autres façons de penser. Je crois qu'à Vendeuvre, cette ville laboratoire pourrait justement être... voilà. Et ça, la surprise, on ne peut la créer que si les électeurs se déplacent et vont voter pour quelqu'un d'autre que le maire de Vendeuvre, pour quelqu'un d'autre que des gens on ne sait où, là, qui sont candidats en même temps, puisqu'on est 3 binômes à Vendeuvre. Donc voilà, il est temps de saisir sa chance en pouvant bousculer et en arrivant sur le souffle. Mais moi, j'ai plus beaucoup de souffle, donc je vais te passer le micro. Tu vas répondre à la prochaine question. C'est vrai que c'est une ville Ah bon ? Ah allez-y. Comme tu veux. Oui, allez-y, je vous laisse la parole. Non, je disais que donc c'est vrai que ville-canton, donc il y a déjà la municipalité, le maire pour la ville. Donc je pense que un peu de changement au département, ça permettra justement de respirer un peu. Voilà, le cumul des mandats, c'est bien, mais c'est bien de changer aussi. Si on veut vraiment bien faire son travail, la municipalité c'est bien, le département à d'autres. Voilà. C'est les électeurs qui décideront. Donc allez voter. Alors justement, vous parlez de reprendre son souffle, on l'a dit, on l'a évoqué tout à l'heure, l'environnement, le sport. Donc vous avez une ambition, enfin c'est pas une ambition, je pense que vous êtes amoureux du vélo. Oui.
Mais en fait, cette idée, elle était surtout, bon, on se doit d'être exemplaire. Nous avons été questionnés par de multiples personnes, par vous, mais par notamment la charte du vélo, bon, en Meurthe-et-Moselle. Nous avons répondu, et j'ai même répondu en disant, on a d'abord envoyé notre affiche, puisque tous les deux, nous sommes représentés en vélo. David n'est pas trop loin, si jamais il y a une crevaison. Hein, le remplaçant, il n'est pas trop loin avec les chambres à air. Non mais on blague, mais on a fait cette photo pour pas, voilà, on parle du vélo, mais c'est mieux de le faire aussi. Hein. Et donc moi j'avais pris en plus c'était pas juste une image. Moi c'est un vélo, en plus ce vélo rouge que tout le monde voit, c'est un vélo que tout le monde peut louer une fois par an. Ça coûte pas grand chose, c'est accessible à tous. Mais tout le monde n'a pas aussi l'endroit pour stocker des vélos. Alors, surtout dans les HLM. Oui, alors c'est un vrai sujet, mais c'est pour ça. De toute façon, je pense qu'on va y venir là. À la mairie, c'est des garages à vélo. À la mairie, on a voté un plan vélo par un collègue aussi qui est très en pointe sur le vélo, parce que le vélo, c'est pas quand même de gauche et de droite. D'abord, il n'y a pas une roue à gauche, une roue à droite. Il y a une roue devant, une roue derrière. Donc, il y a celui qui pédale. Non mais, je veux dire. Et donc, nous, on a voulu par l'exemple, par la petite affiche qui nous voit nous mettre à vélo, hein, qui a été pris d'ailleurs place du Vélodrome, hein, parce qu'on a aussi, à Vendôme, on a tout pour ramasser, il suffit de ramasser. On a un Vélodrome qui a été ouvert de 1906 à 1947, où il y avait de grands championnats, c'est pour ça que ça s'appelle le Vélodrome. On a un grand boulevard pour faire du vélo, donc on voudrait provoquer un peu cet élan vers le vélo. Donc le département, là, il doit venir en appui. Alors sur ses compétences, donc les départements, c'est le collège, pourquoi pas aller justement dans les collèges, la pratique du vélo et des collégiens. Hein. Ça se fait déjà, la prévention routière, à l'école, hein, je crois, David. À l'école, mais au collège, après ça tombe un petit peu. Bon, il y a quelques essais, la ville a mis une case du marché derrière nous, à une association qui s'appelle Cyclominus, qui dépend aussi de Dynamo. Bon, mais il n'y a pas que, il y a toutes sortes de gens, beaucoup de mécaniciens en retraite à Vendeuvre, qui seraient prêts à faire du vélo. Il manque un club de vélo. Donc c'est vrai qu'au niveau départemental, là, on pourrait encourager à la création d'un club de vélo à Vendeuvre, de cyclotourisme exactement. Voilà. Et puis moi, j'oublie pas le bricolage aussi, hein, parce que savoir monter, démonter certaines pièces de vélo, ça peut aider. Mais il faut pratiquer. Si on ne pratique pas, c'est comme tout. C'est un peu difficile. Voilà. Et puis donc, pour vous dire le vélo, donc on a proposé une journée à vélo. Voilà. Tu voulais peut-être dire quelque chose sur la journée à vélo ? Non, c'est toi qui avais l'intention d'organiser, tu sais mieux que moi. Oui. Où on bloquerait le boulevard de l'Europe, c'est ça, oui. hein, qui serait uniquement emprunté à vélo. Voilà. Et puis une fois par an, puis après si on a du succès, on pourrait en faire plus régulièrement. Oui. Et après ça fait boule de neige. Hein. Voilà, les gens en parlent entre eux. Faut-il aussi pouvoir assumer et assurer justement la sécurité de ceux qui sont en vélo, parce que sur des grandes artères, des grands boulevards comme le boulevard des Europes, ça doit être un peu difficile. Non, je sais pas. Écoutez, moi qui fait de la course à pied, il y a le semi-marathon de Nancy qui a eu lieu tous les ans et on nous réserve le boulevard de l'Europe. Donc si on peut faire le semi-marathon, je pense qu'on peut également faire du vélo sur une petite portion. Oui, parce que vous avez bien vu que les actes à Nancy, c'est souvent des actes militants. On va leur faire de la pub, c'est la Vélorussion. Il n'y a pas forcément besoin tout le temps de faire la révolution en faisant la Vélorussion. On l'a couvert dernièrement, justement. C'est une très bonne idée, mais on ne va pas rester toujours en train de se grognogner et puis de râler. Il faut que tout le monde prenne son vélo en main et puis en avant. Enfin, je veux dire, c'est quand même la moindre des choses. Il n'y a rien d'exceptionnel. Bah non. Hein. Honnêtement, il n'y a rien d'exceptionnel. Non, puis le déconfinement a permis justement chez certaines personnes à ressortir leur vieux vélo. Le gouvernement a mis en place quand même des aides financières pour permettre la réparation des vélos qui étaient plus utilisés pendant un certain temps par ces personnes. Donc oui. Alors, le plan vélo, il est là aussi métropolitain. C'est la métropole qui fait ses pistes. Hein, voilà. La compétence du département, c'est bien souvent de créer des voies supplémentaires. Donc là, le département actuel a fait enfin le petit lien entre Flavigny et Griport, ça s'appelle la Voie Bleue, pour aller jusqu'à Chalon-sur-Saône, là où était le pays de Charles le Téméraire, hein, ça parle ou nancéen. Et il manque encore un bout. Moi, on ne fait pas partie de ce canton-là, mais c'est assez agaçant. On ne peut pas aller d'Ars-sur-Meurthe
jusqu'à Dombasle, et même Mex. C'est-à-dire partir vers Strasbourg, c'est pas possible. Il manque un bout. Donc là, moi je fais un appel aussi aux autres candidats, c'est qu'il faudra faire ce tronçon de canal, parce que vélo et canal ça va bien parce que c'est plat. Tout à fait. Et donc là il manque un petit bout, même un bon bout, entre Ars-sur-Meurthe et Mex. Voilà. Et pour le tourisme, en matière de tourisme, sur ce canton, est-ce qu'il y a des possibilités à développer? Alors, la compétence du tourisme, on avait parlé du village. On avait parlé du village parce que le village de Vendœuvre, tout le monde le connaît. Si quelqu'un prend en ce moment, là, par le beau temps, veut bien aller se promener dans le village, d'abord, il pourra tremper ses bras dans les abreuvoirs, sauf le premier là-haut qui a été cassé par une voiture dans le virage, qui est dangereux. Hein. Mais on peut, après c'est la voir là, on peut se rendre compte des vieilles pierres de Vendœuvre. Et là, au niveau de compétences départementales, c'est le comité d'aménagement, d'urbanisme et d'environnement, qui d'ailleurs aide souvent à choisir des couleurs de façade. Moi, ce qu'on souhaiterait, c'est qu'on fasse vraiment un travail exhaustif de documents qui puissent lister un inventaire de toutes ces vieilles pierres de Vendôme. Parce que là, c'est presque une ambiance honnêtement provençale, à ce lieu-là. Si on part, et par extension, on part un peu dans le vieux, dans la partie très très ancienne de Vendôme, qui était liée à la vie des prieurs, parce que évidemment c'était à l'époque au XIe, c'était ceux qui faisaient ville ou village, c'était d'abord lié à la religion. Donc il y a les abbés de Cluny qui avaient lancé un prieuré à Vendôme. C'est pourquoi d'ailleurs on pourrait très bien se lier, et là ça serait une compétence artistique, avec le festival de Froville, de chant baroque et de chant sacré. Pourquoi pas faire ça à Vendôme? On pourrait prêter l'église, faire venir aussi du chant sacré ici même, place Simone Veil, pour faire découvrir toutes cette culture millénaire aux habitants de Vendôme. Vous voyez, donc des passerelles, on peut en créer tant qu'on veut. Il suffit d'aller chercher un peu. Donc des vieilles pierres à Vendôme, on en a. Donc vous voyez, ce tourisme, ça serait plutôt le tourisme pédestre et le tourisme à vélo de Vendôme. Il y a eu des essais comme ça qui ont été montrés, de couper Vendôme, partir de la rue Sainte-Colette, et vous coupez Vendôme en morceaux. Et vous passez, vous avez tous les âges, vous avez le XXe siècle, vous avez le XIXe siècle, vous avez le XXIe siècle. Vous prenez cette hauteur et vous terminez par la Sépinière. Voilà, donc vous voyez que je suis un peu bavard, mais c'est un vrai sujet. C'est le but de cette émission. C'est le but de l'émission, mais bon, il n'y a pas besoin d'aller chercher des millions et des millions. Hein, parce qu'on n'a pas parlé trop budget, mais le département est contraint budgétairement, puisque en réalité, il n'a pas beaucoup de marge de manœuvre pour lancer une politique. Ça, c'est une autre problématique. Et ça, c'est le rôle justement des conseillers, d'aller un peu vendre leurs petits morceaux de territoire sur des projets qui sont... Oui, mais il faut le partager avec les autres. On ne peut pas faire Vendôme dans notre coin tout seul, il faut le partager avec les autres. Il faut se mettre d'accord. Hein, d'accord, sur des projets qui sont en lien avec le département, bien entendu. Des liens qui sont avec le département. Justement, le département a à sa charge les services de secours, notamment le SDIS, et vous envisagez de réhabiliter ou de renforcer les équipes des sapeurs-pompiers sur Vendôme. Alors, ça a déjà été fait. On l'a mis, on a expliqué que pédagogiquement le SDIS, Service départemental d'incendie de secours, qui est de la compétence, qui est en fait régalien, c'est-à-dire qui appartient au préfet. Mais c'est le département qui met à disposition, qui achète les véhicules neufs. Voilà. Qui met de sa poche. Il y a donc des salariés et des sapeurs-pompiers volontaires. Il y a deux types de personnes. À Vendôme, tout le monde connaît ce centre de secours principal, qui est rue Désiré-Masson. Il a été déjà bien refait. Hein. La seule chose, c'est qu'on continue peut-être d'amplifier les liens entre les collèges et les sapeurs-pompiers. Je sais qu'il y avait les jeunes sapeurs-pompiers, c'est un petit peu moins en vogue. Il faut trouver aussi en permanence de susciter des vocations. Bon, là pour Vendôme, je vous avoue qu'il reste encore quelques jours, je dois aller leur rendre visite. On doit aller leur rendre visite. Bon, symboliquement, c'est un lieu quand même qui est intéressant, mais qui a été honnêtement refait. Donc là, on n'a pas à refaire encore. Je pense qu'ils ont suffisamment de moyens, mais pas assez de personnel. Oui. Après, c'est lié plutôt au personnel plutôt qu'au bâtiment. Et puis à la sécurité, mais bon, le département,
Mais donc ça, il faut... La sécurité, c'est autre chose. Ouais. Et les sapeurs-pompiers, ils sont métropolitains. C'est-à-dire la caserne de Gentilly, la caserne, voilà, il y a d'autres casernes. Et puis la fameuse nouvelle caserne qui va partir du cœur de Nancy Cœur de Ville. Hein. Il faudra la faire bouger, cette caserne. Ah, la seule chose que j'ai retenue qui me paraît quand même essentielle, c'est justement de former les collégiens aux défibrillateurs. Et je trouve que c'est quelque chose de très important aujourd'hui, d'autant plus que les jeunes sont de plus en plus en alerte avec les réseaux sociaux. Et ça, je trouve que c'est une bonne chose en fait. Disons que pour moi-même, j'ai été formé au défibrillateur, donc je suis sauveteur volontaire de proximité. Et du coup, j'ai trouvé que c'était important que l'ensemble de nos collégiens puissent être formés à cela. Sauver des vies, je pense que c'est le plus important, entre autres. Et c'est pour cela que j'ai proposé à Marc et à Sandrine cette idée. Ils ont tout de suite été convaincus et porteurs de ce projet. Et j'espère que, à travers ce que je vous dis, on sera entendu. Parce que c'est quelque chose qui est très essentiel. Rien que de pouvoir intervenir sur un lieu public, le fait de reconnaître, si ce n'est que l'appareil d'un défibrillateur, on peut aider une personne en détresse respiratoire. Donc je pense que ce serait bien que ça puisse être élargi, pas simplement qu'au niveau du département, mais simplement dans tous les départements. Et là, donc, Vendôme pourrait être une ville laboratoire en tout cas pour cette initiative. Tout à fait, elle pourrait très bien être une ville laboratoire justement, pour permettre à d'autres, et de les inciter à d'autres collèges de le faire. Il a raison, David, quand on fait de la politique, il faut trouver des mesures incitatives. Alors, on peut trouver toujours les fameuses mesures coercitives, c'est-à-dire en gros on dit si tu fais pas ça, on te serre le boulon. Bon, ça marche moyennement, ça peut marcher mais moyennement. Par contre, la mesure incitative, si dans les deux collèges, à partir de l'année prochaine, vous vous engagez à former, mais absolument tous les collégiens, que tous les collégiens y passent, eh bien vous aurez les aides qui vont avec, enfin les aides, non seulement les aides, mais le soutien du département. Vous voyez, donc ça c'est incitatif. Et ça on peut le partager assez facilement avec les professionnels de santé. Il y en a peu, les infirmières en milieu scolaire. Là, elles ont été très occupées avec le Covid et c'est compliqué. Mais là encore, on pourrait trouver des matières à travailler ensemble. Est-ce qu'il y a un sujet auquel qu'on n'a pas abordé, qui vous dit qu'on doit mettre le doigt dessus parce que c'est plus important que d'autres? Est-ce qu'on a fait le tour? Moi, je pense que c'est le sujet, ça serait le sujet pour dimanche, quoi. Pourquoi je vais voter? Justement, Pourquoi je vais voter? C'était ma dernière intervention. Oui. Pourquoi? C'est celle-là. C'est celle-là. En fait, oui, c'est vrai. On peut l'aborder si vous voulez directement. Non, je crois que sur Vendôme, on a fait à peu près le tour. Bon, il y avait peut-être le sujet mère-enfant. On a essayé de creuser un peu, Sandrine. Bon. C'est compliqué. Oui, c'est un peu compliqué. C'est compliqué, mais là aussi, on pourrait mieux faire. Et puis effectivement, le milieu du handicap, alors Vendœuvre a toujours été en avance parce qu'il y a un club handisport à Vendœuvre, c'est très très fort. Et aujourd'hui, c'était la journée justement olympique et du handisport. D'accord. Et je vous engage, monsieur, peut-être à revenir avec vos caméramans, vos caméras, et vous diriger vers le centre du Parc des Sports. Parce que ce qui est en train de vivre en ce moment, moi j'ai vécu l'ancienne équipe fondée par Jackie Serretto, qui est un des fondateurs, qui était paraplégique et qui a dit allez, la vie continue, je me lance. Ouais, ils ont fait club de basket, enfin bon. Là maintenant, là il y a du foot fauteuil aussi qui est très suivi. Mais ce qui se passe là, c'est donc une personne elle-même en fauteuil qui est animatrice en fait. Elle est animatrice. Elle n'est pas en fauteuil, elle est animatrice. Et ce qu'elle fait tous les jeudis un challenge qui est très très important où chaque personne moins valide, comme on peut dire, se met en situation et joue, fait du tir à la sarbacane. Enfin, vous voyez, c'est la mise en situation. Donc à Vendôme, là aussi, il faut encourager ces personnes-là. Et donc je crois qu'il serait même symboliquement très fort et important d'embaucher ces personnes-là. C'est-à-dire que on parle toujours du recrutement, de la discrimination. On pourrait faire mieux. C'est-à-dire qu'il faut des ambassadeurs là aussi. Et à Vendôme, on n'a pas besoin d'aller chercher trop loin. On a ces personnes qui sont là. Donc, voilà, une personne comme ça à la Maison de la Solidarité, pourquoi pas? On ira la voir. On ira faire un petit reportage.
Comment vous mobilisez-vous, enfin vous voulez mobiliser vos électeurs justement pour les inciter à venir voter les 20 et 27 juin prochains? Déjà, on les a beaucoup sollicités par la procuration, parce que là, chaque personne a le droit à 2 procurations. D'habitude, c'est une seule, donc c'est quand même important, ça fait le double. Voilà, donc moi, c'était les procurations qui me semblent très importantes. Donc vous ne pouvez pas vous déplacer, et faites une procuration. Voilà. Il y a toujours, si on veut voter, on peut. Voilà, si on veut que ça change, il faut aller voter. Eh bien, merci en tout cas d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. C'était un plaisir de partager ce dernier Vote ta France sur le canton de Vendôme, puisque vous n'êtes que, en théorie, vous êtes trois listes candidates, mais on n'en a vu que 2. Et c'est pas plus mal, ça permet justement d'avoir un peu plus de temps sur des échanges qui sont très courtes. Donc on rappelle que les élections départementales auront lieu les 20 et 27 juin, dans quelques jours maintenant. Donc je vous souhaite bonne chance, bien entendu, pour ce premier tour. Et peut-être qu'on se reverra entre l'entre-tour ou après, puisque vous êtes aussi conseiller. Oui, ça continue. Ça ne s'arrête jamais. L'engagement continue. Il ne faut jamais céder, il ne faut jamais lâcher. C'est pas un coup de... Et si j'étais candidat? Non. D'abord, il faut faire vivre la démocratie. Donc, Voilà, vous avez justement rappelé que vous êtes tous les deux des opiniâtres. Oui. Exactement, l'opiniâtreté, moi je Voilà. le terme. Oui, Ouais. c'est vrai que ça fait penser un peu au mythe de Sisyphe. Certains disent, bah oui, mais tu pousses ton rocher et redescends en permanence. Est-ce que vous ne croyez pas que la vie c'est un peu ça quand même, hein? Donc il y a un peu de philosophie, Bon, l'exercice politique. ça fait partie de la vie Et démocratique. ça fait de mal, ça fait mal à personne. Voilà. Et ça fait pas mal à soi. Donc merci de nous avoir regardés, merci d'avoir participé. Merci. Merci Bon à vous. courage, merci à vous. Merci bien. À bientôt. Bonne continuation. À bientôt. Au revoir. Au revoir.